C'est jeudi, il fait beau, c'est Eleven Insiders, on est très heureux d'être de retour avec deux invités qui jouent dans le même club. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques mois, mais cette fois, ça y est, c'est une spéciale RWDM aujourd'hui. Après Hendrik Van Krombrug, Michel-Ange Balikwisha, Teddy Thomas, Xavier Mercier, Dimitri Lavallee, Simon Mignolet, Anthony Maurice, on a deux gars qui évoluent en division 1B aujourd'hui. Il y a Igor de Camargo qui est là. Salut Igor. Salut, salut. On parlait de soleil. Bah oui, quand on parle de soleil et qu'il y a Igor, c'est un petit peu la même chose aussi. Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tout va bien? Tout va bien. Ben voilà, un petit nouveau challenge à atteindre, on va dire comme ça. Et j'espère qu'on va réussir. De retour à la maison. Ben, on peut dire comme ça, ouais, parce que c'est depuis 17 ans que j'y reviens. Avant, c'était le FC Bruxelles. Ouais. Et aujourd'hui, il nous a appelés pour atteindre cet objectif. On va évidemment en reparler. Igor de Camargo à ma droite. Et sur le flanc gauche, Eleven Insiders, aujourd'hui, il y a... La frappe de Nangy. Ça a fait le tour. Lenny Nangy, s'il vous plaît. Lenny Nangy, s'il vous plaît, est avec nous. Comment va Lenny? Lenny va bien. Lenny va bien? Lenny va bien. Franchement, prêt à, comme a dit Igor, à atteindre cet objectif qu'on s'est fixé. On travaille pour. Donc voilà, on est vraiment très heureux de pouvoir être dans cette position. Parce que C'était un peu inespéré quand même. c'est ce que j'allais dire. Il y a de cela peut-être 4-5 mois, je pense. On avait des réunions dans le vestiaire pour parler du maintien parce qu'on était vraiment très proche de la dernière place. Et aujourd'hui, on a l'effet inverse, des réunions pour essayer de garder cette deuxième place barragiste. Donc ouais, franchement, c'est bien. Ah ben, on en parlera de ces réunions, tiens, tout à l'heure, évidemment. Parce que dans Eleven Insiders, on commence avec l'échauffement. Vous le savez, c'est toujours bien d'être bien chaud avant d'entrer dans le vif du sujet. L'échauffement, vous faisiez quoi hier soir? Le grand rencontre entre PSG et Madrid. Hein, donc, Incroyable ce match. C'était quelque chose de dingue, surtout quand on voit que, à mon avis, le PSG il donne cette qualification au Real. Donc, et quand tu offres comme ça, surtout une équipe expérimentée du Real comme ça, c'est pas évident de le rattraper après. Lenny, tu es français, supporter de Paris ou pas Pas spécialement, franchement, non, que le meilleur gagne. Moi, je suis partisan de ça, en fait, que le meilleur gagne. Petit tremblement de terre quand même hier en France, la malédiction des huitièmes de finale continue là. Ah, clairement, ouais, franchement, je pense qu'il y a tout un peuple, tout un pays déçu, attristé par cette élimination. Surtout que Paris, ils avaient toutes les cartes entre leurs mains et malheureusement, on dirait qu'ils ont eu peur, qu'ils n'ont pas su gérer cette pression. Enfin, en tout cas, en deuxième mi-temps, ils ont eu beaucoup plus de mal. Et puis l'erreur de Donnarumma, je pense, a aussi fragilisé toute l'équipe, tout le groupe, et ils n'ont pas su sortir de ça. Erreur de Donnarumma, faute ou pas justement, ça fait un petit peu le débat aujourd'hui, voire beaucoup le débat aujourd'hui. On a deux profils offensifs. Ici, on a un attaquant qui était prêt aussi à aller mettre l'épaule. Oui, mais voilà, je voulais juste dire, l'arbitre, il a souvent sifflé quand c'était avec moi, on va dire comme ça. Et là, mais comme je viens de dire un peu avant, l'arbitre laissait souvent jouer pendant la rencontre. Il voulait aller Qui est du jeu, quoi. Voilà. Et juste dans cette phase-là, il laisse jouer. Peut-être on peut siffler, ouais, parce qu'il y a la charge. Ouais. Mais voilà, donc un gardien d'un tel calibre, je pense pas qu'il peut faire de telles erreurs, quoi. Donc maintenant, si jamais ce week-end contre Lommel, par exemple, vous y allez pour mettre la pression sur le gardien adverse, vous pourrez dire à l'arbitre. Je vais y penser, arbitre, il faut laisser jouer. Lenny, penalty ou pas? Penalty ou pas? Faute ou pas? Faute ou pas? Ouaf. Ça peut le siffler. Mais je pense que, vu la prise de risque énorme de Donnarumma, l'arbitre, il avantage pas Donnarumma, en fait. Je pense que c'est aussi ça. Je pense qu'il punit Donnarumma d'avoir pris une telle prise de risque, je pense. Bon, ne demandez pas aujourd'hui à un supporter du Paris Saint-Germain s'il y avait faute ou pas. Je pense que c'est assez clair. Pour refermer ce chapitre, est-ce que Kylian Mbappé, est le meilleur joueur du monde pour l'instant? Selon moi, actuellement, ouais. Oui. Pas Karim Benzema, plutôt Kylian Mbappé? Ce sont deux profils différents. Ouais. Franchement, ce sont deux profils différents, mais je pense qu'au niveau de la globalité, au niveau de l'âge aussi de Kylian Mbappé, de ce qu'il fait à son âge, je pense que on peut pas nier que c'est actuellement le meilleur joueur au monde. Ouais. La pointe de vitesse, Igor, de Kylian Mbappé. C'est fantastique.
c'est justement fantastique quand il met... Parce que déjà, tout le monde le sait, déjà Messi, Neymar, en un temps, allez Kylian, vas-y, en profondeur, fais le travail et je pense qu'il a cette petite regard vers la profondeur toujours quand tu as un tel joueur devant, donc il faut même pas penser, il faut mettre en profondeur. Et voilà, comme Lenny vient de dire, actuellement c'est le joueur à stopper, on va dire comme ça. Dommage que dans des autres occasions, il y avait hors-jeu. Hein. Parce qu'il y avait, dans ce but annulé à un moment donné, il y avait du Brésil, là, Igor. Hein. À un moment donné. La feinte d'Mbappé. La feinte, il laisse le gardien Thibaut dans le vent. Ouais. Hein, et dommage pour leur jeu, parce que c'était tellement beau à voir que... Il paraît que Lenny a tenté la même feinte ce matin à l'entraînement. Oui. C'est vrai? Il sent qu'il n'y a pas hors-jeu. Voilà. Allez, on en vient évidemment au RWDM. On parlera bien sûr dans cette émission de Lenny Nangis. On va faire connaissance avec lui. Vous verrez qu'il y a quand même pas mal d'anecdotes le concernant. Ouais, même lui sera étonné, vous allez le voir. On évoquera évidemment le comeback d'Igor. On se posera cette question. Est-ce que le RWDM, messieurs, est réellement prêt pour jouer éventuellement en D1? Mais on va débuter par cette saison du RWDM. Alors on fait un arrêt sur image, le classement du RWDM, plus 5 pour l'instant sur la 3e place. C'est tout ce qui compte parce que Westerlo, Lenny, c'est injouable. Là on vise la 2e place. Ouais, clairement, objectivement, Westerlo c'est l'équipe la plus forte du championnat, la plus dominante à tout point de vue et aujourd'hui, je crois qu'ils ont 11 points d'avance avec un match en moins. Franchement, c'est inespéré de pouvoir les rattraper. Donc nous, on va vraiment se focaliser sur cette 2e place. Parce que comme les gens le savent, ceux qui suivent le RWDM savent qu'au début de saison, c'était vraiment mal embarqué, cette histoire de monter. Et donc au jour d'aujourd'hui, on a la chance, je dis bien la chance, de pouvoir être 2e. Alors on va vraiment tout faire pour s'accrocher à cette 2e place. Qu'est-ce qui a fait que c'était mal embarqué, Lenny, en début de saison? Il y a eu des faits de jeu, on jouait bien, mais on n'avait pas les résultats. Il y a eu un moment où on a eu un manque d'efficacité défensif, donc on encaissait beaucoup. Après, il y a eu un moment où on a réglé ce problème d'efficacité défensif. On encaissait moins, mais on marquait moins. Ouais. Et du coup, on n'arrivait pas encore à trouver cet équilibre et qui faisait qu'on n'arrivait pas à gagner des matchs, on avait du mal. Et puis, je pense que courant novembre, octobre-novembre, on a réussi à mixer un peu le tout. Et au fur et à mesure des rencontres, on a constaté que l'écart se diminuait. Et un jour, on s'est réveillé après une victoire et on était 2e. Et on a d'ailleurs ressorti cette infographie que l'on a repris sur le site bien connu de Transfermarkt. C'est votre évolution. Alors, il y a juste une petite erreur, c'est que vous n'êtes pas premier pour l'instant, peut-être pas encore. Mais regardez, cette évolution, elle est quand même intéressante, puisque en début de saison, il y a eu un bon résultat qui vous a permis de commencer dans le haut. Puis, on voit cette courbe qui descend. Vous avez été 6e, 7e, puis vous êtes, regardez, à partir de la 9e journée, progressivement remonté. Il y a vraiment des paliers. Et aujourd'hui, vous êtes à cette 2e place. Igor, vous avez commencé la saison du côté de Malines. Est-ce que tu suivais quand même ce que le RWDM faisait ou pas? Pour être franc, pas fortement, mais j'ai vu après qu'on a eu un petit contact, beaucoup plus. Donc, c'est pas évident non plus, comme Lenny vient de dire, mettre une équipe en place au début de championnat, c'est pas toujours évident, de nouvelles arrivées, des objectifs différents. Et au fur et à mesure, quand on voit un peu, comment on peut dire, le visage dans cette équipe s'est montré, l'automatisme il commence à être présent, ça fait que, on évolue match par match et on voit le résultat arriver. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on a une équipe assez solide autant défensivement qu'offensivement, qui sait garder les scores, il y a de la maturité. Il y a de la maturité dans l'équipe. Et voilà, donc c'est à nous d'aller jusqu'au bout pour justement voir cette montée. Donc il reste 15 points à prendre à l'heure actuelle. Vous avez 5 points d'avance sur Waasland Beveren qui est l'adversaire principal. Le pourcentage de chance, là, allez, sur 10, on va faire sur 10, d'être barragiste.
à la fin de la saison, Lenny? Sale question de journaliste, hein, ça. Ouais, forcément, parce que le problème, c'est que c'est difficile de s'avancer, mais si on fait ce qu'il faut, Vous y serez. ouais, je pense qu'on est bien à 7-8. Igor? Ah, mais surtout, allez, je pense que les 3 prochaines rencontres, ça sera déterminant pour bien fixer cette place, on va dire comme ça, parce que après les 3 derniers matchs, on a Deinze, Beveren, Et à Westerlo. Westerlo aussi, ouais. Que c'est 3 finales à pas perdre, on va dire comme ça. Mais bon, on a la chance de tout avoir en main. Et justement, les 3 prochaines matchs, juste avant les 3 derniers matchs, pour bien fixer et avoir un peu du crédit, on va dire. Si ça se passe quelque chose à la fin, on est toujours bien pour y penser, quoi. Lenny, saison un peu particulière. L'objectif de base, c'était, tu en parlais tout à l'heure, le maintien. À quel moment il y a eu ce déclic? Qu'est-ce qui a changé en fait tout d'un coup en cours de saison qui a fait que les objectifs ont évolué? Alors, pour être tout à fait franc, dès le début de la compétition, en interne, on avait un staff technique qui était programmé pour jouer la montée, qui croyait en ça, qui vraiment, je tire mon chapeau au coach parce que dès le début, il y a cru. Vincent Levrard, il y a cru. Il a dit voilà, officiellement dans la presse, je le dis maintenant parce que voilà, maintenant on peut plus se cacher, mais officiellement dans la presse, on jouait le maintien. On n'avait pas beaucoup de budget, il n'y avait pas beaucoup de moyens, il n'y avait pas d'investisseurs. On jouait le maintien, mais il y a toujours cru. Il nous l'a toujours dit que dans cette division, si vous suivez mes conseils, si vous adhérez à mon projet, on peut avoir une très belle surprise. Donc, je pense que ça aussi, ça agit psychologiquement, parce que même au début où on perdait, au début où ça allait pas bien, psychologiquement, on avait quand même une petite voix, une petite personne qui nous disait, voilà, croyez en ce processus, croyez en ce projet, parce que ça peut le faire. Et je pense que ça nous a aidé après à redresser la barre. Mm-hmm. Mais ouais, franchement, je pense qu'au fond, on était tous convaincus que, hormis Westerlo, après avoir joué contre tout le monde, on s'est tous dit, hormis Westerlo, dans cette division, personne ne nous fait peur, en fait. Personne n'est au-dessus de nous, personne ne nous a impressionnés, donc ouais. Et puis il y a les investisseurs aussi, Lenny, qui sont arrivés. Ça a renforcé un petit peu votre confiance, avoir un petit peu de sérénité aussi sur la suite, parce que dans la situation dans laquelle était le RWDM, ambitionner la montée, beaucoup se disaient, ouais, mais c'est pour se casser la gueule derrière. Oui, c'est sûr. Après, pour l'instant, il y a eu les investisseurs, mais hormis les quelques recrues qu'a permis l'investisseur d'apporter, comme Igor, comme Yann, par exemple, qui actuellement joue, on a gardé la même structure, la même ossature, et pour l'instant, on a aussi les mêmes infrastructures. Donc, dire que c'est ça qui nous a permis de jouer la montée, je ne suis pas d'accord, parce que avant que l'investisseur se présente à nous, on était déjà bien embarqués. Donc, je pense que l'investisseur, ça sera du bonus si on monte, et que c'est à partir de là qu'on verra vraiment l'effet de l'investisseur. C'est ça, Igor, qui t'a aussi motivé, parce que il faut aussi qu'il y ait un projet. Derrière, on sait que c'est un retour à la maison, 17 ans plus tard, pour toi. Mais qu'est-ce qui t'a fait dire à un moment donné, OK, je veux aller dans ce projet-là? Justement, cette ambition de vouloir monter, cette ambition d'arriver au bout de ce challenge, parce que c'est pas évident de vouloir monter en première division sans avoir comment je peux dire, un background qui peut te soutenir et dire OK, on va aller et on va essayer de rester, parce que aller et revenir, c'est la chose plus facile qu'il y a. Et aujourd'hui, le RWDM est capable de monter et de s'installer dans ces D1A quand on voit un petit peu le projet qu'il y a derrière? C'est justement ça. D'abord, la montée, parce que je sais qu'il y a un très bel projet derrière qui donne l'espoir aux supporters molenbeekois d'y croire. Surtout,
le deuxième pas, parce que rester en première division, c'est pas évident non plus. Et voilà, parce que on a vu, moi-même, j'ai vu avec Malines, il y avait tout un projet derrière pour vraiment arriver, pour monter à nouveau et se maintenir en première division. Ben, on a été dans une bonne élan, on a resté 6e quand on a monté, et ça fait que ça suit derrière. Donc voilà, et aujourd'hui à Molenbeek, tu as une soutenue derrière qui fait que si on monte, je suis sûr, certain, les choses ils vont être là pour pouvoir aider à rester en première division. Si le RWDM monte, est-ce qu'Igor de Camargo sera encore là? Non. Voilà, donc ça c'est clair. Ça c'est clair et Donc, net. Quoi qu'il arrive, Igor n'est plus là. Et Igor va faire quoi? Va faire un peu de recul. Je pense que c'est un moment de penser un peu la famille. Hein, surtout ces côtés familial qui m'a manqué beaucoup les dernières années. Sans penser de prendre l'expérience en tant qu'entraîneur, on va dire comme ça, parce que moi, mon objectif, je viens d'avoir mon diplôme de UFAA, donc c'est-à-dire que j'ai ces projets derrière la tête, mais surtout pas rentrer sans l'expérience. Donc pour moi, c'est vraiment très important de prendre des informations, de prendre cette expérience pour après pouvoir essayer d'évoluer dans une belle manière. Bon, donc ça veut dire que ta saison footballistique s'arrête à la fin de la saison ou tu vas peut-être jouer encore au football ailleurs? Ça, on verra bien après, mais ici en Belgique, c'est ma dernière année. Ouais. Bon, au moins ça a le mérite d'être clair. John Textor, qui est le nouveau propriétaire du RWDM, a aussi 90% des parts de Botafogo au Brésil. Exactement, à Rio, ouais. Ça te laisse pas indifférent pour un belgo-brésilien? Ça fait partie du projet. C'est pour ça que je suis là aussi. Donc, on doit s'asseoir encore, discuter pour le futur. Mais c'est pas encore clair. Donc, mon objectif principal aujourd'hui, c'est la montée avec le Molenbeek. Et après, on verra bien. Donc, tout d'abord, focaliser à la montée. Et après, on verra bien. Et donc, peut-être éventuellement prendre de l'expérience comme coach au Brésil. Voilà, donc c'est toujours le bienvenu. Ouais. Vous serez toujours aussi le bienvenu dans cette émission. Lenny, est-ce que l'Union Saint-Gilloise inspire? Est-ce que vous en parlez un petit peu de l'Union, de ce qu'ils sont en train de faire, vu d'où ils viennent? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est magnifique ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont en train de réaliser. Ça ne nous laisse pas indifférents. Bien sûr que c'est une source d'inspiration. Parce que tout club aurait aimé avoir cette trajectoire. Après, je pense aussi que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, parce qu'on ne voit vraiment pas ça souvent. Mais après, chacun sa destinée, chacun sa direction, chacun sa ligne. Donc, chapeau à eux, on est content pour eux, mais... Mais ça prouve aussi que peut-être que vous pouvez essayer de vous inscrire dans un projet, on ne va pas dire similaire, mais ça donne des idées aussi. Oui, ça donne des idées, mais... L'Union Saint-Gilloise, l'année dernière, quand ils étaient en D1B, à 6 journées de la fin, ils ne se posaient pas la question de savoir s'ils allaient monter ou pas. Donc c'est vraiment 2 poids, 2 mesures, 2 perspectives différentes, 2 projets différents. L'Union Saint-Gilloise, au moment où ils passent de D1B à D1A, les investisseurs étaient déjà installés, il y avait déjà... Il y a déjà eu un travail qui avait été fait. Exactement, c'était pas tout récent, donc ils avaient quand même plus de recul que nous, on peut avoir aujourd'hui. Ben voilà, mais en tout cas, c'est clair que ça restera inspirant, mais que les histoires sont différentes. On va avancer dans cette émission. On a déjà parlé un petit peu d'Igor de Camargo, de son futur, mais on va faire connaissance avec Lenny Langis. Et avant ça, j'aimerais bien, Igor, que tu me dises en 1 ou 2 mots comment tu présenterais, voilà, Lenny. Lenny, déjà dans le vestiaire, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur le groupe, avec sa expérience déjà, son style de jeu. Je pense qu'il apporte beaucoup, surtout dans le flanc. On a vu notamment le dernier match contre Moucron, pour résumer un peu. On a eu un peu la difficulté au premier mi-temps où il sortait un peu de l'eau malgré notre moins match, on va dire, en première mi-temps.
Mais c'est quelqu'un qui a de la vitesse, qui aime bien aller prendre le 1 contre 1, qui peut faire la différence pour un groupe. Donc voilà, c'est quelqu'un qui peut apporter un plus pour l'équipe, oui. Est-ce qu'on peut dire que le parcours de Lenny Nangis est un peu atypique? Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là ou pas? Bien sûr. Oui. Nous rappeler aussi où vous avez été formé? À Caen. À Caen. Ouais, mais à Caen. Puis il y a eu une histoire aussi avec le LOSC à un moment donné, mais du côté de Caen, Lenny, tu as quand même côtoyé des joueurs qui aujourd'hui parlent à tout le monde. Il y avait qui par exemple? Thomas Lemar, Entre autres. N'Golo Kanté, qui parle à tout le monde. Peut-être Rafael Guerreiro, peut-être, qui joue à Dortmund. Déjà rien que ça. Vous avez encore les contacts? Thomas Lemar, ouais. Oui. Thomas Lemar, puisque c'est un Guadeloupéen comme moi, on vient de la même île, on a les mêmes racines, et donc ouais, on est restés vraiment assez proches. Si je vous donne 2 minutes pour l'appeler, il va décrocher là? Certains. Oui. Ouais. On prend le défi là en direct. Vous appelez Thomas Lemar, on essaye, c'est improvisé. Vous essayez d'appeler Thomas Lemar, vous dites que vous êtes à la télévision belge. S'il répond pas. Ah bah s'il répond pas, on verra peut-être que vous nous avez menti, Lenny. Ou alors il est peut-être à l'entraînement. Première tentative, mais quel carnet d'adresse aussi pour Lenny Nangis. Sur le temps de composer le numéro de Thomas Lemar, voici les buts de Lenny cette saison. Et il y a du lourd. Van den Bogart, le centre, légèrement en retrait, ça revient chez Libert qui va centrer à son tour, le centre qui revient chez Nangis, ça doit être but, et voilà, l'égalisation du RWDM, c'est complètement mérité, et c'est Lenny Nangis qui marque son premier goal de la saison, qui a catapulté à son tour le ballon dans la lucarne. El Wadi, Empati maintenant, le centre, il doit finir, il n'arrive pas, c'est toujours en jeu, il a sorti maintenant, Nangis, la frappe de Nangis, Lenny Nangis s'il vous plaît, et c'est 3 buts partout, quel but, il est parti chercher la lucarne adverse, quel but de Lenny Nangis. La vie qui écarte avec la frappe maintenant de Nangis, c'est le but. Ouais, c'est le but signé Nangis avec ce ballon récupéré et finalement GC à la base qui donne ce ballon à Nangis et le but donc pour les Molenbeekois. Lenny, tu es droitier? Droitier, ouais. Tu as marqué 2 buts du pied gauche. Effectivement. Aussi à l'aise du droit que du gauche ou... Ça me pose pas de problème. Je frappe plus souvent du pied gauche que du pied droit d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, ça ne pose pas de problème. Parce qu'en fait, le fait de jouer à gauche me fait centrer plus souvent du pied gauche. Donc, du coup, ça me pose pas de problème. On entendait la petite sonnerie, on n'abandonne pas la piste d'essayer d'avoir Thomas Lemar dans Eleven Insiders qui s'entraîne. Mais je lui dirai, peut-être. parce que je pense qu'il me rappellera et je lui dirai au cas où, si l'émission est déjà terminée, qu'il m'a fait mentir devant les téléspectateurs. Allez, il lui reste une bonne vingtaine de minutes pour donner des signes de vie. Igor, quand on voit le profil justement de Lenny Nangis, c'est ce fameux but contre le Lierse. Vous lui mettez combien pour ce but-là? C'était une belle inspiration. C'est une belle frappe. Ouais, j'ai mis un comme ça contre... quand je suis rentré en Belgique, contre Louvain, ouais. En dehors du rectangle. Moi, je frappe pas souvent en dehors du rectangle. C'était pas pareil, pas placé, mais c'est quand même un but fantastique. Ouais. Lenny, on l'a dit, il y a eu Caen, il y a eu le LOSC à un moment donné, même si ça n'a pas duré très longtemps. Pourquoi? Situation un peu compliquée. J'ai signé au LOSC avec Hervé Renard, qui m'a fait venir. Et après peut-être 3-4 mois, le club se sépare de lui. Un autre entraîneur arrive, Frédéric Antonetti, avec qui ça se passe un peu moins bien, qui croit un peu moins en moi et qui me trouve un peu trop jeune, un peu immature pour intégrer son système. Donc il décide de pas compter sur moi. Donc voilà, après je pars en prêt à Bastia, où c'est aussi une situation un peu compliquée. Je pense que ceux qui ont joué encore savent que c'est pas simple. À quel niveau? Vous êtes dans un milieu sur une île où tout le monde veut des résultats tout de suite, mais c'est pas facile.
On a eu quelques problèmes, le club a eu quelques problèmes financiers. On a eu quelques soucis de résultats aussi qui nous ont mis un peu dans une spirale négative et s'en sortir, c'était quand même assez compliqué. Donc. Et puis, on vous a vu aussi jouer en Norvège. Exactement. C'est fou, ça. Moi non plus, j'aurais pas cru que j'aurais pu aller jusque-là, jouer au foot, un jour. Mais j'ai reçu une offre qu'à un moment, je pouvais pas refuser. Et je me suis dit, pourquoi pas ? J'avais, je pense, 27, 26. Et je me suis dit, pourquoi pas relever ce défi ? C'est une nouvelle culture, c'est un peu connaître autre chose. Donc j'ai pris cette décision d'aller tenter une nouvelle aventure. Et c'était bien avec le recul ? Alors il y a eu 2 points. On voit direct le petite pensée. Oh là là, tu commences pour le mauvais ou pour le bon? Alors ouais, il y a eu 2 points. C'est que la ville là-bas, le pays en lui-même, c'est magnifique. Franchement, c'est top. Touristiquement parfait. Voilà. Et Mais footballistiquement ? un peu moins bien. Je suis arrivé dans un milieu où l'entraîneur n'était pas coordonné avec son président. Donc le président a tout fait pour me faire venir. Et le coach en place m'a clairement dit que j'étais le joueur le plus talentueux qu'il avait vu de sa carrière, mais qu'il était pour que le foot norvégien prospère, et donc il ne voulait pas d'étrangers. D'accord. Donc c'est un choix que j'ai accepté, hein, franchement, je l'ai accepté. J'aurais malheureusement aimé être au courant avant, parce que je l'ai eu aussi, le coach, avant de signer. Et c'était pas le même discours qu'il avait, donc c'est dommage, mais voilà, j'ai pas regretté, c'est une expérience. Et comment on explique que la suite, c'est que tu débarques et que tu retombes au RWDM ? Il faut quand même que tu nous expliques comment l'histoire d'amour a commencé. Bah, déjà, étant un peu plus jeune, j'ai toujours voulu jouer en Belgique. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours voulu connaître un peu ce championnat belge. Il y a un passé, tu regardais des vidéos à l'époque ou... Bah, en fait, ce qui m'a motivé un peu, c'est le passage d'un ami, enfin d'un ancien coéquipier, on va dire, parce que j'ai plus de nouvelles de lui. C'était qui ? C'est Swalio Meite, qui était avec moi au LOSC, qui est arrivé à Zult, Waregem. Ouais. voilà, et qui a tout explosé. Et on était dans la même situation à Lille, où on est arrivé par un coach qui nous voulait, et le second comptait un peu moins sur nous. Il est arrivé à Zult, et lui, ça s'est super bien passé. Je regardais un peu ses matchs, et je me suis toujours dit que tiens, c'est peut-être un championnat où j'aimerais bien évoluer. Et quand j'ai eu la proposition du RWDM, malgré le fait que c'est un club qui avait très peu de moyens, qui est monté par rapport au Covid, donc je savais que c'était un peu compliqué. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas un bon challenge. C'est l'occasion pour moi de pouvoir connaître ce championnat dont j'avais toujours eu envie de fréquenter. Et aujourd'hui, voilà, c'est... Et l'histoire serait incroyable que tu parviennes à arriver à la Division 1 avec ce club-là. Ça serait beau. Ça serait vraiment... C'est l'objectif, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis aussi investi. Je suis aussi présent pour mes coéquipiers. Et... Tu te considères comme un Molenbeekois aujourd'hui ? Un vrai ? Ceux sur lesquels les supporters peuvent s'identifier ? Alors ça, c'est une question un peu particulière, parce que comme un Molenbeekois, je pense pas. Mais je sais que les supporters peuvent compter sur moi. Ils peuvent vraiment s'appuyer sur mon aide. Mais de là à dire que je suis un Molenbeekois, je pense que ça fait trop peu de temps que je suis là pour vraiment pouvoir sentir l'atmosphère. Puisque maintenant, c'est depuis peu qu'on a accès au public comme on l'a maintenant. Et donc je découvre actuellement ce qu'est vraiment le public molenbeekois dont j'avais beaucoup entendu parler. Igor peut en dire un mot du public molenbeekois. C'est la famille. Il commence on rencontre à nouveau les supporters. L'ambiance est de plus en plus là-bas parce qu'on enchaîne avec des victoires, tant mieux pour nous. Et plus la victoire il est là, l'ambiance, donc on commence... il commence à découvrir un peu plus l'atmosphère molenbeekois. Donc j'espère qu'il va pouvoir vivre ça beaucoup plus qui fait là maintenant. Mais toi tu parles évidemment de supporters, Igor. Quand on a joué au Standard,
quand on a joué à Malines et qu'il y a le RWDM, en fait, tu as toujours été dans des clubs où l'ambiance était chaude. C'était l'un de tes critères avant de signer? Non, j'ai eu toujours la chance de fréquenter des équipes avec tels supporters. Hein, ici, notamment en Belgique, le Standard, Malines, maintenant Molenbeek, où j'ai connu avant. Donc, ça fait toujours chaud au cœur d'avoir des publics comme ça. Et j'espère pouvoir avoir ça jusqu'à le dernier jour de ma carrière, quoi. Il y a un peu la même ambiance aujourd'hui qu'à ton époque du Brussels, ou pas? Est-ce que tu retrouves la même chose? Je pense que c'est juste la fanfare qui est plus là. Il y avait une petite fanfare avant. On passe un message, hein, avis de recherche, la fanfare du RWDM. Voilà, qui est plus là, c'était aussi un point, une attraction avant match. Et des fois aussi pendant les matchs. Donc, vous savez quoi? C'est juste ça qui me manque. Igor, tu peux regarder la caméra et faire un petit appel justement pour la fanfare, pour vous encourager jusqu'à la fin de saison. Voilà, la petite fanfare de Molenbeek. Si vous voulez revenir pour donner encore plus de soutien, vous êtes toujours le bienvenu. Voilà. Lenny, la fanfare, tu as connu ça dans ta carrière, dans différents clubs? Est-ce qu'il y avait de la fanfare en Norvège? Non. Bon, en tout cas, il y a un point, moi, on discute ensemble, on est en train de se projeter un petit peu, et c'est normal, il faut rêver, surtout dans ce monde actuel, c'est de bonnes prévisions. Igor me dit, et l'année prochaine, de toute façon, je ne suis plus là, et quand je regarde, Lenny, ton contrat, il va jusque juin 2022. Et après, comment va-t-on faire? Est-ce que tu seras encore là l'année prochaine? Est-ce qu'il y a déjà eu des négociations? Alors ça ne dépend pas que de moi. Ça, c'est vrai. Ça dépend de la fanfare. La fanfare revient ou Voilà, ça dépendra de la fanfare qu'elle revient. Ça, on va régler. Et la suite. Mais voilà, j'ai un conseiller qui est proche du club, que le club connaît, je dirais plutôt ça. Et donc, à partir de là, c'est eux qui vont déjà voir ensemble ce qui va se décider, ce qui va se dessiner, et s'il y a proposition ou pas. Après, il faudra voir aussi si le club souhaite continuer avec moi ou pas, puisqu'il y a des nouveaux investisseurs. Donc peut-être que leur projet... Puisqu'Igor, lui, il est au courant du projet futur, mais pas moi. Donc, Écoutez, on va prendre un petit café. Vous voulez y aller maintenant? Igor, s'il y a des précisions à apporter, c'est peut-être le moment. Mais non, blague à part... on verra, franchement, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Et donc ça veut dire que pour l'instant, les joueurs actuels du groupe, mis à part Igor qui a été peut-être recruté en janvier, vous n'avez pas plus de perspectives que cela sur la suite? Je peux pas vraiment répondre pour les autres parce que je ne sais pas si c'est que pour moi ou si aussi général pour les autres. Mais moi, actuellement, pour l'instant, et c'est d'ailleurs mieux comme ça, hein, je préfère me concentrer vraiment sur la fin de saison, sur l'aspect terrain. Mais pour l'instant, mon représentant n'est pas revenu vers moi avec quelconque proposition ou négociation par rapport au club. Mais si je peux juste un petit mot par rapport à ça, je pense que déjà avoir, pas seulement pour Lenny, mais déjà avoir cette motivation que le club il veut monter et qu'il y a un projet derrière, ça motive toujours le joueur de voir, ok, je dois tout faire ici pour vraiment avoir le niveau de la D1 A et pour après discuter, si c'est pas avec Molenbeek, j'ai fait une bonne image vers les autres clubs pour justement évoluer dans dans l'élite du football belge. Donc ça c'est une motivation supplémentaire, je pense. International français chez les jeunes. Lenny, on ne l'oublie pas. On attend toujours que Thomas Lemar nous rappelle, évidemment, il a visiblement mieux à faire que d'intervenir dans Eleven Insiders. On retient. Lenny, génération 94. Ouais. C'était franchement une génération très très prometteuse. Vous avez réalisé de très belles choses, notamment avec les U17 à l'époque. Effectivement, on a été vice-champion d'Europe, ma génération, une fois vice-champion d'Europe. On a été quart de finaliste de la Coupe du Monde, chez les jeunes, bien évidemment. Et pour mon troisième championnat d'Europe, on a fini 3 ou 4e, je crois. Et alors j'ai lu qu'il y avait quelques assists distillés à l'époque pour un certain Sébastien Haller. Aujourd'hui, évidemment, il cartonne en Ligue des Champions. Il y a encore des contacts. C'est fou quand on regarde un peu l'histoire et l'évolution de ces différents joueurs.
Oui, c'est sûr. Il y a énormément de joueurs avec qui j'ai pu jouer par le passé et qui aujourd'hui cartonnent. Et tant mieux, parce que je suis quand même fier d'avoir pu partager du temps et pu avoir côtoyé ce genre de joueurs. Malheureusement, j'ai une autre trajectoire. Mais voilà, comme j'ai toujours dit, chacun sa destinée. Et c'est avec fierté que je regarde des joueurs comme Adrien Rabiot, Corentin Tolisso, Martial, Anthony Martial, Sébastien Haller. Il y a eu Benjamin Mendy, malheureusement, mais avec qui j'ai joué. Il y a eu Kurt Zouma, qui malheureusement aussi a eu quelques soucis. Mais... Trajectoires qui ont un petit peu dévié, c'est clair. Voilà. Mais il y a quand même eu de très grands joueurs avec qui j'ai pu jouer. Et la Guadeloupe dans tout ça, parce que là c'était international français chez les jeunes, et puis à l'aventure avec la Guadeloupe. Exactement, la Guadeloupe, je pense que c'est une fierté d'avoir porté le maillot de l'équipe de France, mais la Guadeloupe, ça reste le numéro 1. C'est le sang. C'est le sang, c'est la famille, c'est d'où je viens, c'est d'où j'ai grandi, c'est tout pour la Guadeloupe. Tout pour la Guadeloupe. Bon, on rappelle aussi, Igor, que tu as été international. Hein. Combien de fois? Quelques rencontres, pour 9 rencontres, 9 caps. Donc, c'était une très belle expérience aussi, ouais. Mais ça marque hein, quand même, quand on peut jouer pour ah ouais, pour le parce que blason national. je pense que tu atteins le plus haut niveau avec l'équipe nationale. Hein. Donc, c'est-à-dire que tu as fait un super boulot dans ton club, où tu es récompensé pour avoir une sélection. Donc, c'est fantastique. Lenny, tu savais ça, qu'il avait été international, Igor, ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais. Quand on joue aux côtés d'un joueur avec une telle carrière, on est au courant de quasiment tout. Bon, à l'entraînement, c'est quoi? C'est Lenny met les centres pour Igor? C'est un peu la mécanique ou c'est quoi? Il y a déjà des petits automatismes là entre vous, en dehors de ce studio? Aujourd'hui, c'est bien passé dans l'entraînement. Donc, Ouais. on a fait un petit tournoi, donc on a bien s'entendu sous le terrain. C'est ouais. parce qu'il savait peut-être que vous alliez être face à face. Peut-être bien, ouais. Qu'est-ce qui est bien quand on joue avec Lenny, Igor? C'est quelqu'un qui est calme au ballon pour fixer son défenseur, qui cherche vraiment la petite passe, la perfection dans la passe. Donc, un joueur intelligent qui surtout a ses déplacements pour l'un d'eux et tout ça. Donc, des fois, c'est facile à jouer. C'est facile ben aussi, voilà. Lenny, de mettre des centres et de donner des ballons à Igor. On sait que c'est quasiment à chaque fois dedans. Exactement. Dans la question, il y a la réponse. mais là, je pense que c'est pas tout à fait 100% parce que quand je suis arrivé, il n'était pas là encore. Ouais. Donc, l'automatisme c'est pas le même. Donc, ça se fait que on essaye de chaque fois à l'entraînement se trouver de plus en plus. Donc, c'est pas du jour à la nuit qu'on va faire ça, mais ça commence à bien se passer, ouais. Bon, est-ce qu'on a le but d'Igor, le but depuis son retour et son assist? Oui, j'avais envie de te faire aussi ce petit plaisir-là, il n'y a pas de raison. Alors voilà, le but et l'assist contre Moucron d'Igor pour son retour. Ballon pour El Wadi, première combinaison entre ces deux-là. Et le point qui vient couvrir, El Wadi qui tâche de passer, de se faufiler. Il parvient à prendre le ballon à Christophe Lepoint, le centre d'El Wadi de Camargo, c'est goal! Extraordinaire vraiment, le but d'Igor de Camargo, le premier depuis son retour ici à Molenbeek, 17 ans plus tard. Et quel symbole! Romens, la déviation vers le Joncourt, oh c'est splendide! Oh, c'est magnifique, Florian Lejoncourt, quel but à la Marco van Basten. C'est vrai qu'il y a le but, mais la petite déviation là, elle est parfaite aussi hein, en première zone. Ouais, exactement. Donc, on essaye de faire plus en plus ça à l'entraînement pour Chut, ne pas donner les... avoir une petite surprise à l'adversaire, quoi. Bon, on va tout doucement prendre la fin de cette émission. Déjà, oui, je sais, j'avais quand même un petit quiz. Est-ce que vous savez combien de titres de Belgique a remporté le RWDM? Oh, Tout confondu. Hein.
Eh bien, c'est un, c'était en ouais, 1974-1975. Tu étais où à l'époque, Igor? À quand 74-75. Non, on va pas jusque-là. Mauvais. Tu peux y aller. Tu peux aussi me charrier un petit peu de temps en temps. Est-ce que vous connaissez les chants du club ou pas? Igor, ouais, sûrement. Igor, Il aime bien chanter, Igor. Il les chante connaît. dans le vestiaire, il Igor. chante et tout. Igor, il aime bien chanter. Non. C'est un chanteur, Igor. Le RV de Molenbeek, non? Non. Allez, fais pas le timide, Igor. Voilà notre équipe. Si, quand même. Non, je connais pas. Non, Non. c'est pas grave. Voilà. Mais si la fanfare revient, Bah là, je vous promets d'apprendre la chanson et si on monte, je vais chanter ici pour vous. c'est vrai? Ouais. Eh bien, c'est retenu. Voilà un beau petit défi. Qui sera champion en Division 1? Dans ce championnat un petit peu fou aussi, c'est l'occasion de se mouiller. Vous regardez ça avec un peu plus de distance. Vous regardez davantage qui sera barragiste ou pas. Pour l'instant, c'est serein. Lenny, qui sera champion en D1? Pour être honnête, Tu n'en sais rien. ouais, parce qu'en fait, je crois qu'il y a un système, d'après ce que j'ai entendu, parce que là, comme on commence un peu à penser à la montée, je me suis un peu renseigné sur les règles de la première division. C'est bien. Et je crois qu'il y a un système de play-off. Exactement. Les 4 premières équipes, Voilà, et donc les points seront divisés par 2 ou. par 2, c'est déjà pas mal. Ouais, voilà, donc. Ouais. Donc l'avantage de l'Union pour l'instant ne serait plus que de 3, 4 ouais, points. voilà, donc à mon avis, je pense qu'une équipe comme Bruges, qui a énormément d'expérience, peut quand même sur les playoffs faire la différence. Là où l'Union, on le voit, commence un peu à s'essouffler déjà. Là. Ah ouais? Les résultats sont moins faciles qu'avant. Ouais. Et je pense que petit à petit, ils vont. Je l'espère pas pour eux, hein, parce que j'ai un ami qui joue là-bas, Qui? Teddy Thomas. Ah, Teddy. Donc, j'espère pas pour eux, mais ça serait logique qu'au bout d'un moment, ils s'essoufflent un peu. Donc, je pense que Bruges va peut-être faire parler l'expérience à ce moment-là. Igor, un avis? Difficile à dire parce que dans le playoff, tout peut se passer. Mais avant, il y avait 10 matchs de playoff. Aujourd'hui, on n'a que 6 matchs. Ça peut tourner aussi dans l'autre sens. Je dirais, si Union il sait faire déjà dans le début de playoff 2 bons résultats, et je pense que ça sera très difficile d'enlever cette titre. Mais bon, c'est comme Lenny vient de dire, l'expérience à ces moments-là compte beaucoup. Et on a 2 équipes, voire même 3, Bruges et Anderlecht, et notamment Anvers qui est un peu... Ou Gand, on verra. Bah, aussi, Gand, qui sera bah, dedans. voilà, qui peut faire la différence parce qu'ils ont de l'expérience et du costaud. Donc voilà, c'est... Vous allez regarder quand même. Ah bah bien sûr, bien sûr. Lenny aussi? Ça, Non. Non? toujours de Moi, je suis en près. train de préparer mes playoffs à moi. Ouais, bah oui, mais Igor aussi, normalement. Normalement. À moins qu'il arrête déjà avant cela. Non, quand même Ah, pas. non, non, non. Mais en fait, J'ai un c'est- objectif avec Lenny et ça c'est la montée. Donc on va faire tout pour y arriver. Eh bien, c'est magnifique comme mot de la fin, avec ou sans fanfare. D'ailleurs, le message est passé, quoi qu'il arrive. Le meilleur pour toi, Igor, Voilà. bah, dans cette fin de saison et pour la suite aussi. On reste Merci en contact, beaucoup. bien sûr, que ce soit au Brésil, comme entraîneur, comme joueur, peu importe comme quoi. Profite bien en famille aussi, c'est important. Merci Par beaucoup. rapport à ça, Lenny, ben, c'est une belle découverte pour beaucoup, je pense. Merci d'avoir pris le temps de venir dans l'émission. Merci à vous pour l'invitation. Il n'y a pas de souci pour Thomas Lemar. Je vais tirer les oreilles, vous Il n'y a pas, je il y a vais pas lui de tirer problème. les oreilles. Mais on te fait confiance. Parcours, il est vrai, atypique, mais qui pourrait prendre encore un nouveau tournant avec, qui sait, cette montée. On voudrait se quitter avec juste, encore une fois, ce... La frappe de Nangis. Mais oui, parce que la voix de Maxime Dôme résonne encore évidemment parmi nous. C'était l'un des buts de la saison en Division 1B et c'est l'un des commentaires aussi. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bonne fin de saison à vous. Merci. Et on verra où terminera le RWDM. À la semaine prochaine pour un nouveau Eleven Insiders.